Et c'est un coup de projecteur de l'association Les Rebondisseurs des chefs d'entreprise qui, après un ou plusieurs échecs, ont finalement réussi à trouver leur voie. Et nous sommes charmés et ravis de les accueillir forcément chaque semaine sur Sud Radio. Ce soir, nous sommes en compagnie de Ahmet Ilgaz, responsable commercial Seat Cupra et Skoda et co-animateur du club poétique de Chablais. Cet autodidacte de Haute-Savoie a su rebondir à 2 reprises en repartant à zéro. Pour lui, la clé de l'entrepreneuriat est d'être prêt à s'engager pleinement dans ses projets. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Vous avez rencontré, on va aller directement dans le vif du sujet, puisque c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Vous avez rencontré très tôt votre premier échec en quittant l'école, et tout de suite vous avez immédiatement su rebondir, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous. Tout à fait, donc c'est vrai que j'ai commencé avec un échec scolaire pour différentes raisons. Très rapidement, je me suis aussi aperçu qu'il fallait trouver sa voie et repartir sur les bonnes bases. Donc j'ai réussi à me reformer et reprendre confiance. Et puis effectivement, j'ai entamé une carrière dans le commerce qui m'a permis d'atteindre des postes à responsabilité que j'aurais certainement pas eu au départ. Et quand vous dites je me suis reformé, c'est-à-dire que vous avez fait des formations ou c'est plutôt vous de façon autodidacte? Les deux. L'anglais, ça a été de façon autodidacte et j'ai repris effectivement un cursus un petit peu spécial avec un bac en accéléré, donc en 3 mois, c'était très intense. Et derrière, ça m'a permis d'attaquer un BTS force de vente, etc. Donc de reprendre un circuit plus classique. Avec un petit chemin détourné. En 2018, vous avez créé Optimum Car Lease, une activité de leasing automobile que vous avez arrêtée 4 ans plus tard. Ce secteur semblait bien fonctionner. Pourquoi avoir arrêté ? Alors effectivement, j'ai créé l'entreprise en fin 2018. Donc 2019, ça a été le développement de l'entreprise. Et au moment où ça partait, donc décembre 2019, janvier-février 2020, où vraiment ça commençait à décoller, il y a eu le coup d'arrêt Covid. Qui effectivement était pas du tout prévu, et ensuite ça a été 2 ans à essayer de rattraper le coup, parce que forcément le milieu automobile a été très fortement touché, et comme c'était une entreprise qui était encore jeune, pas les reins assez solides, et malgré 2 ans d'efforts, donc d'un moment, même si financièrement j'aurais pu tenir encore un peu moralement, il était temps d'arrêter et de laisser passer l'orage. Donc là, vous avez arrêté l'entrepreneuriat et vous êtes finalement rentré comme responsable commercial chez Seat Cupra et Skoda. Tout à fait. J'ai repris donc mon métier d'avant, qui était donc la gestion d'une concession automobile, où je représentais les 3 marques. L'appel de l'entrepreneuriat ayant été un peu plus fort, du coup, je reprends un cursus pour recréer une entreprise. Très bien. Très prochainement. Tout à fait. Une entreprise dans les mobilités. Dans les mobilités, tout à fait. Toujours dans la mobilité, parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Alors j'ai plusieurs projets, mais dans les mobilités, de manière à pouvoir accompagner aussi les grands changements qui sont en train de se jouer. L'électrification, par exemple ? L'électrification, les différents modes de transport, ce qu'on appelle le mode multimodal, le transport multimodal. Donc de repartir là-dessus en basant sur l'échec d'Optimum Car Lease, de prendre les bonnes leçons, et avec l'accompagnement qu'on peut avoir aussi avec les rebondisseurs français, d'être entouré aussi par cette communauté qui, comme moi, ont pu à un moment donné connaître l'échec, va permettre effectivement de créer autre chose. Mais là, on a vu vos allers-retours un petit peu entre l'entreprise et finalement travailler chez les autres, mais il y a le dénominateur commun quand même, c'est l'automobile, c'est la mobilité. L'automobile, parce que c'est une passion. Le commerce, parce que ça fait partie de ce que j'aime aussi. Mais surtout les mobilités, parce que c'est quelque chose qui n'est pas juste un achat de véhicule, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est un budget qui est important dans les ménages. Et c'est très important d'apporter des solutions qui ne soient pas forcément classiques, comme il y a quelques années de ça. Parce que le monde change, il faut trouver des choses qui changent aussi et apporter des solutions au plus grand nombre. Vendre qu'aux riches, façon de parler, c'est une chose, mais pouvoir rendre accessible l'automobile à un maximum de monde et surtout trouver des solutions pour rendre ça moins cher,
je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus. C'est ça, et le retour de la voiture plaisir. Et d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup, Ahmet Ilgaz, d'avoir été avec nous. C'était les rebondisseurs, en tout cas, chaque semaine. On est très heureux de vous mettre en exergue, en tout cas en lumière. C'est très courageux, toujours, de monter une entreprise. On en parle dans quelques instants avec une autre entreprise.